j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et la nouvelle vidéo, c'est la suite de mes paniers. Je vous avais présenté deux petits paniers lors de ma dernière vidéo. Et je n'ai pas eu le temps de faire le deuxième. Donc je vais faire le deuxième panier avec vous aujourd'hui. On part donc, comme pour le précédent, sur une base de papier de 15 par 15. Alors celui-là est vraiment plus simple à faire avec les enfants. Si vous le pouvez, ça fait une bonne petite activité. Vu le temps qu'il est en ce moment, je pense que c'est une activité assez sympa à faire avec les enfants. Donc le carré donc mesure 15 par 15. On va faire un pli à 5 cm, un autre à 10 cm. Ensuite, on tourne son papier et on refait un pli à 5 cm. Voilà, et donc le deuxième pli, on le fait à 10 cm. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tracer une diagonale dans chaque angle. Et après, on découpera la diagonale. Alors, on part bien du pli jusqu'à l'autre pli. Donc, je marque au crayon. Donc, on fait ça dans les 4 angles. Je préfère marquer et découper après. Après, si vous voulez découper directement, vous pouvez. Hein. Mais je préfère avoir un bon, on va dire, visuel. Comme ça, je découpe pas sur le pli. Et puis, pour vous montrer et vous expliquer, c'est plus facile aussi. Donc, hop. Voilà. Donc, maintenant, on va découper ces 4 parties. Alors. Donc voilà, on va découper les 4 coins. Voilà. Alors maintenant, on va aussi découper les 4 côtés jusqu'au premier pli. Voilà, on découpe pas tout. Hein. Voilà. Il faut qu'on ait ça, cette partie-là, de découper simplement. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Donc il faut qu'on ait cette partie-là de découper et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, maintenant on marque bien les plis. Voilà, là notre panier est quasiment terminé. On va aussi découper les deux carrés qui sont on va dire volants. On va découper une partie du carré. On va enlever 2 cm et demi. Alors je vais faire un petit repère à 2 cm et demi. Voilà, juste pour me repérer, pour aller droit. Je fais pareil de l'autre côté.
2,5 cm. Je devrais passer mes traits tout à l'heure. Si on les voit encore. Voilà, donc maintenant je vais effacer mes traits. De ce côté. De ce côté, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir mettre de la colle. Alors, une bande de colle sur la longuette. Et moi, j'en mets aussi sur les deux pointes. Je vais finir celui-là. Donc j'en mets pas beaucoup parce qu'après ça va vite partout. Vous pouvez mettre du double face si vous le souhaitez. Voilà, je fais ça sur les deux languettes et sur les quatre pointes. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je rabats les pointes sur les languettes. Alors, à vous de voir si vous voulez laisser le panier évasé ou le former en petits cubes comme ça. Soit comme ça, soit un peu évasé. Moi, je préfère évasé. Mais après, voilà, ça, c'est vous qui voyez. Donc, je vais mettre des petites pinces. Quoique, il n'y a pas vraiment besoin. Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper de la anse. Alors, j'avais préparé une petite bandelette jaune qui mesure, elle, alors 25 cm par 1,5. On peut la faire plus fine, mais moi je l'ai faite de 1,5 cm parce que je voulais coller mon ruban au milieu de la petite bandelette. Donc je vais prendre mon double face et ça je le colle au double face. J'ai peur que la colle à travers le ruban, on la voit. Voilà. Maintenant, j'enlève l'opercule. Recouper un peu mon ruban. Voilà. Et là, je vais mettre donc mon ruban sur ma petite bandelette de papier jaune en essayant d'être le plus droit possible. Et là, ça va tout seul. Voilà, donc là, je recoupe le surplus de ruban. Ce que je fais aussi, alors mon plié devant mon nez, je viens assouplir le papier. Voilà, je l'assouplis pour qu'il ait la forme un peu arrondie et pour pouvoir le coller plus facilement, parce que entre l'épaisseur du papier et l'épaisseur du ruban, ça fait quand même une bonne petite épaisseur. Donc on a notre petite anse et on va venir, alors soit vous la collez sur l'extérieur, ce que je vais faire, soit vous pouvez la coller à l'intérieur. Moi, je vais la coller à l'extérieur. Donc, pareil, je vais prendre du double face. Et là, vous pouvez le faire aussi à la colle, mais je le fais au double face parce que ce sera moins long à sécher. Donc, je mets mon petit morceau de double face au milieu de chaque côté et à l'extérieur. Donc, si vous le faites à l'intérieur, vous mettez votre scotch à l'intérieur. Voilà. Et là, je vais la coller l'anse. Donc là, je la mets au milieu et bien au bord et bien en bas. Donc voilà. Et je fais pareil de l'autre côté.
notre petit panier qui est quasiment terminé. Alors, le petit plus que je vais faire, c'est après, c'est à vous de voir. J'ai découpé des ovales festonnés que je vais coller à l'intérieur. En fait, je les colle, c'est pour... alors, je sais pas si vous voyez, parce que avec la lumière, les couleurs sont super vives. Donc, on voit la languette à l'intérieur. Je sais pas trop comment me mettre. Donc voilà, la languette, je vais la cacher donc avec des petits... moi j'ai choisi ovale, mais vous pouvez mettre des petites fleurs, du moins des grosses fleurs. Voilà, je vais coller ça. Donc là c'est pareil, je mets de la colle que sur le bas parce que le haut va dépasser. Donc ça fait une petite fantaisie, on va dire. Donc, vous pouvez les mettre un motif ou pas. Hein. Donc moi je les colle jusqu'au bas. J'essaie quand même de centrer. Et je vais faire ça de chaque côté. J'essaie de centrer, voilà. Et là, par-dessus le ruban et la anse, je viens coller un autre petit ovale festonné. Donc vous pouvez mettre des fleurs si vous souhaitez, ou je ne sais pas, là j'ai un petit lapin, on peut coller le petit lapin. Voilà, déco que vous avez en fait. Là j'ai mis des petites fleurs. Là je vais mettre des ovales festonnés, bah, comme ceux de l'intérieur, mais ils sont sur du papier imprimé. Donc j'en ai deux que j'avais préparés. Donc là je mets de la colle de partout, comme ça je vais les coller à ceux qui sont à l'intérieur, et pour que ça tienne surtout sur la anse. Voilà, on essaye de faire correspondre les festons avec ceux de l'intérieur. Donc là je fais pareil de l'autre côté. Voilà, là notre panier est quasiment terminé. Il ne reste plus qu'à le décorer. Donc pour la déco, alors je vais moi coller un petit nœud papillon sur la anse. Alors je vais essayer avec cette colle, sinon je mettrai du double face. Voilà, alors est-ce que j'ai des fleurs qui sont dans les tons, ou est-ce que je prends les miennes? Peut-être. Alors je vois que ça se décolle, c'est pas tout à fait sec. Alors, j'avais envie de... Voilà, je vais mettre celle-là de ce côté. Et peut-être celle-là, je vais voir de l'autre côté. Donc déjà, je colle celle-là. Là, je mets un point de colle sur ma fleur et au-dessus, voilà, la petite... ça ressemble à une marguerite.
Donc voilà pour ce côté. Bon, le lapin est un poil trop gros. Bon, je sais pas, je verrai après. Je vais faire l'autre côté. Alors l'autre côté, je vais mettre le petit papillon sur la anse. J'aime bien décorer la anse. Je trouve que ça finit le petit panier en fait. Voilà. Et puis j'ai des petites fleurs. Je vais coller une petite fleur. Alors celle-ci est en tissu. Une deuxième là. Bon, je vais garnir un peu plus ce côté que l'autre. Donc je vais déjà coller ma fleur en tissu. Je vais mettre celle-là qui est dans le ton du papier. Voilà, je vais la mettre comme ça. Avec un petit strass au milieu. Et j'avais quand même envie de mettre mon lapin. Je vais déjà coller ça. Avec la petite fleur et le petit lapin parce que c'est quand même un petit panier pour mettre des chocolats, des petits œufs de Pâques. Donc je vais quand même mettre mon petit lapin. Voilà, et là je vais mettre un petit strass. Alors, un petit strass, je vais mettre un petit ciseau. Voilà. Je vais mettre sur la pointe. Voilà. Donc, je vais ranger mes petits strass. Hop. Donc là, je sais pas. Non, j'ai envie de laisser comme ça, en fait, ici, de ce côté. Et donc, de l'autre côté, j'ai un peu plus décoré de ce côté. Un peu moins de l'autre, mais j'aimais bien la marguerite. Je vais peut-être, si j'ai sous la main, rajouter des paillettes. Ça donnera un petit... voilà, avec ça, ça fait joli. Alors, je sais pas si vous voyez. Voilà, ça brille un peu plus que tout à l'heure. Donc, je vais en remettre un petit peu. Voilà. Comme ça, ce sera un peu assorti aux paillettes de l'autre côté. Et la fleur est un peu moins terne. Alors, je regarde si je n'ai rien oublié. Non, là, tout est bien collé. Donc voilà, le petit tuto est terminé. Comme je vous l'ai dit, celui-là est assez facile à faire. Et à faire avec les enfants, je pense que ça doit être plaisant. Donc voilà, le petit tuto est terminé.
Je vérifie que tout est bien collé, tout est parfait. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker ma vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez être tenu au courant des dernières notifications, donc des dernières vidéos qui sortiront. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.